Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cody, la chaîne spéciale dédiée au coding pour les enfants de 6 à 18 ans. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau tutoriel. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la dernière série de tutoriels qu'on fait ensemble. Pour ce dernier tuto, je vais vous présenter un tuto un peu plus complexe et un peu plus dur. Donc, ce que j'ai fait, c'est un jeu Mario. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. J'appuie sur espace, je peux jouer. Donc on a un Mario avec des animations. Quand j'appuie sur Q, D, je peux bouger. Quand j'appuie sur espace, je peux sauter. Et on a plusieurs images interposées pour faire une animation. J'ai des blocs, j'ai des ennemis. Si je le touche, je vais perdre un cœur en haut à gauche, comme vous l'avez vu. Et si je mets dessus, il va mourir. Je peux casser les blocs. En haut à gauche, j'ai gagné du score. Encore, je fais les monstres. Hop. Attention à pas mourir du vide. Donc là, j'ai le boss, Bowser, qui me lance des boules de feu. Voilà. J'ai réussi à tuer Bowser, maintenant je vais terminer. Et je peux juste terminer le... Voilà, j'ai une petite cinématique de victoire. Et à contrario, si je serais mort, j'aurais une cinématique de Game Loser. Et bah du coup j'aurais une cinématique pour jouer. Donc ce tutoriel il sera fait en 4 ou 5 vidéos, découpé en 4-5 vidéos, je pense de 10 minutes environ. Et je préviens ce sera un peu plus dur. Et donc ce sera que sur Python. Il y aura des images et des sons que je mettrai dans la description à enregistrer. Ou soit vous pouvez les prendre vous-même. Mais attention à les images qui soient bien en version PNG pour que tout marche. Ou les sons en MP3. Et après ça, normalement, ce sera bon. Donc on va commencer le tuto pour le piano et le portfolio. Ce qu'on va faire, c'est que on va créer un dossier. Donc on crée un dossier Mario Game, exactement comme ça. Donc voilà, Mario Game comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est que dans ce dossier-là, on va mettre un dossier asset. Et dans ce dossier asset, on mettra des images plus tard. Donc pour l'instant, vous n'avez pas à mettre les images. Pour l'instant, juste créer un dossier Mario Game. Dans ce dossier Mario Game, vous créez un dossier asset. Et avec ça, vous créez un fichier main. Un fichier main. Donc vous allez sur Visual Studio Code, Next File, CTRL S et main.y, enregistrer. Et voilà. Donc du coup, vous le mettez dans votre Mario Game. Donc comme à chaque fois, on va importer Pygame. Ensuite, on va importer 6 pour fermer le jeu bien correctement. On va créer la taille de nos blocs. Donc, on a vu dans le jeu Mario, c'est des blocs. Donc, on va créer une variable de 50 pixels pour nos blocs. Donc, comme à chaque fois, on va importer Pygame. On va importer 6, ce qui nous permettra de quitter notre jeu proprement. On va créer une variable tilesize. Donc, ce sera la taille. Comment dire? Ce sera la. Donc, on va créer une variable tilesize. Ce sera la taille de nos blocs, donc 50 pixels. On va créer la dimension de notre fenêtre.
donc 1000 de largeur, 600 de hauteur en pixels. On va mettre 60 fps par seconde. Donc je vous mets les commentaires comme ça, c'est plus facile à comprendre. Ensuite, on va créer notre map, donc la carte de niveau. Alors ça, ce que ça veut dire en fait, donc j'ai fait ça comme ça parce que c'est le moyen le plus facile et le plus rapide à faire une map. Donc là, ce qu'on a fait, c'est une liste, et dans cette liste, on a mis des hashtags. On a mis des hashtags. Et les hashtags là, ils vont représenter du coup nos blocs de terre. Donc du coup, nos personnages et nos monstres, ils pourront marcher sur les blocs. Donc ça, en fait, c'est notre map. Et plus tard, on pourra le réutiliser, on pourra acheter des blocs, des monstres, des trucs spéciaux. Ensuite, on va initialiser Pygame. Pygame.init. On va définir notre fenêtre. Donc la taille de notre fenêtre. On va le nom de notre fenêtre, ce sera Mini Mario. Et on va mettre notre temps. Donc clock. Ensuite, on va charger nos images. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si ça va trop vite. Donc on va charger nos images. Donc on va créer une fonction defload. Et dans les paramètres, on va mettre name. Et on va retourner l'image qu'on va charger. Et dans les paramètres, j'ai mis tile size pour que l'image elle soit transformée avec les pixels tile size et donc tile size qu'on a mis juste au-dessus. Donc 50 pixels de largeur, 50 pixels de hauteur. Donc du coup, ça va récupérer le nom de notre image. Et donc, du coup, dans la description, il y aura plusieurs images que je vais mettre. Moi, pour l'instant, on va utiliser les images de nos blocs, donc les blocs de terre, et du coup Mario. Mario quand il bouge pas. Donc et idle en anglais ça veut dire quand il bouge pas. Donc on va utiliser donc on a un bloc et on a notre Mario. Donc on va charger dans Python nos images. Donc bloc image, on va charger notre bloc. Donc là point PNG parce que quand vous allez dans votre image, vous cliquez droit, vous faites propriété, vous allez voir que la version elle est en PNG. Donc imaginons la version elle est en JPG, il faudra écrire ici JPG. Mais la plupart du temps elle sera en PNG. Donc on load notre image bloc PNG, on load notre Mario et on va le transformer en 40 et 60 pixels. Après ça, qu'on a chargé nos deux images, on va créer une classe tile. Donc, cette classe tile, donc après ça, on va incrémenter une classe tile. Dans cette classe tile, on va le mettre en sprite. Donc, en sprite, ça veut dire qu'on va pouvoir le mettre sur notre map, qu'on va pouvoir le faire toucher d'autres blocs, qu'on va pouvoir le faire bouger, etc., etc. Donc on va init, c'est comme initialiser en fait. Dans les paramètres, on va dire x et y. C'est pour dire que notre bloc sera à une position, mais notre bloc sera à une position. Donc notre bloc, donc notre putain. Donc après qu'on a fini notre classe tile, on va créer une classe player. On va faire la même chose, on va mettre dans les paramètres pygame.sprite.sprite. On va initialiser pareil. On va lui mettre son image, donc Mario image, juste comme on a mis avant. On va lui définir un rectangle. Pour l'instant, c'est absolument pareil, c'est absolument la même chose. On va
on va créer une variable self.unground.ground, ce qui va nous permettre de savoir. Donc là en fait on va la mettre sur false. Ça va nous permettre plus tard de savoir si notre Mario il touche le sol ou pas. Ensuite, après qu'on a fait notre fonction init, donc pour incrémenter Mario sur dans notre jeu, on va créer une autre fonction update. Dans les paramètres, on va mettre la même chose, self, et après ça on va mettre tile. Donc nos tile en anglais ça veut dire bloc. Et donc du coup on va mettre nos blocs. On va créer une fonction key pour savoir quelle touche on a cliqué sur notre clavier. On va du coup faire en sorte que Mario il se déplace horizontalement. Donc self.vel.x ça veut dire la position. Donc point X c'est la position horizontalement et Y c'est verticalement. Donc là on va dire que la position, enfin oui la position horizontalement sera définie à 0 pour l'instant. Donc pour l'instant il ne pourra pas bouger. Et donc si if key, donc si on appuie sur la touche Q, donc on va lui faire -5. Donc imaginons le Mario c'est mon curseur. Bah on appuie sur la touche Q, il va se déplacer vers la gauche. Donc ça va faire x moins 5. Et donc si j'appuie sur à droite, il va se déplacer vers la droite. Donc ça va faire x plus 5. Après qu'on a défini, on a fait en sorte qu'il peut bouger, on va faire notre saut. Donc on va vérifier quand on appuie sur espace et si notre Mario il touche le ground. Donc si on appuie sur espace et que Mario il est sur le sol, on va pouvoir le faire sauter. Donc comme j'ai dit, Y c'est vers le haut, donc c'est verticalement et pas horizontalement, verticalement. Donc du coup notre curseur, donc notre Mario, il va faire ça. Il va faire -15, il va aller vers le haut. Et donc si il ne sera pas sur le sol, bah, il pourra juste pas sauter. Ensuite on va gérer la gravité. Donc juste recopier ça, c'est juste pour faire un petit effet quand on saute en fait. Ensuite on va appliquer nos mouvements. Donc on va donc là ce qu'on dit c'est que le rectangle de Mario, on va du coup lui ajouter notre position qu'on a mis juste avant. Donc on va rajouter au rectangle notre position et on va plus tard, donc du coup juste après, on va créer une fonction check collision qui va nous permettre de savoir si notre Mario il touche un bloc ou pas. Et donc du coup on va voir s'il touche un bloc horizontalement. Là on va faire on va faire la même chose qu'avant. On va définir au rectangle la position en hauteur. On va du coup créer une variable false pour savoir s'il touche le sol ou pas. On va du coup regarder s'il touche un objet horizontalement. Et on va créer une fonction check collision. Et donc du coup, donc for tile untile, ce que ça va faire, c'est que ça va regarder dans tous nos blocs qu'on a créés, juste ici, donc dans tous nos blocs qu'on a créés, ça va regarder chaque bloc, donc for tile and tile, if notre rectangle, donc le rectangle de Mario, il a touché un des blocs. Si un des blocs c'était un des blocs horizontal, ah bah on va lui faire avancer vers la droite. On va lui faire avancer vers la droite. Et
et sinon on va lui faire avancer vers la gauche. Et là on va faire la même chose pour sauter. Donc si la position verticale est de 0, on va le faire tomber. Et sinon si elle est inférieure à 0, on va la faire sauter. Donc tout ça, en fait c'est un peu tricky, mais ça va nous permettre de avancer, reculer, sauter et de tomber. Donc là notre Mario en fait il pourra bouger. Ensuite on va charger notre niveau. Donc ensuite on va créer une fonction load level, ça va charger le niveau. On va créer une variable tile. Donc on va mettre tous nos blocs dans un groupe pour les réutiliser plus tard. On va donc je voulais dire donc aussi je voulais dire que au tout début j'ai mal écrit tile size. C'est bien S-I-Z-E. Et donc du coup faites la correction pour toutes les fois on a écrit tile size. Et donc du coup après qu'on a fait ça, on va créer une fonction load level. On va créer un groupe. Donc pour chaque bloc qu'on a, on va créer un groupe. Comme ça on va pouvoir les réutiliser. On va parcourir chaque ligne de notre niveau. On va les numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc du coup, on va faire la même chose ici. Et si du coup un de nos blocs c'est un hashtag, il va le considérer comme un bloc. Et là on va calculer la position de nos blocs. Et du coup là on va l'ajouter. On va ajouter nos blocs et on va retourner le bloc pour qu'il soit affiché. On a créé notre fonction, donc on a créé notre fonction load level. Et après ça, on va pouvoir créer notre fonction main. Donc ce sera notre boucle principale de notre code. C'est là on va tout gérer principalement. On va du coup créer une variable player qu'on va réutiliser. On va réutiliser la classe player qu'on avait créée juste avant. On va du coup mettre sa position. Donc sa position ce sera 100 et 100 pour l'instant. On va du coup load tous nos blocs de notre niveau. On va définir une variable scrollX. Donc ça ce sera notre caméra. Donc quand notre Mario il bougera sur la carte, on va pouvoir créer un effet de défilement, ce qui va permettre à notre caméra de suivre en quelque sorte notre joueur. On va créer une variable runTrue, on va créer comme d'habitude notre while, donc if run est égal true, on va du coup lancer le jeu avec nos FPS, on va détecter les events, si l'event c'est qu'on a quitté, on va quitter le jeu. Donc on va mettre run sur false et donc du coup notre jeu va se fermer. Et donc du coup là on va rentrer dans le vif du sujet. On va update notre player. Donc et dans les paramètres on va mettre tile. Donc ça va nous permettre de
de rafraîchir notre joueur. Comme ça, on va le voir s'afficher sur notre map. On va suivre le joueur avec la caméra. On va créer un fond blanc. Donc ça, du coup, je crois que ce sera notre ciel. Et on va afficher le décor. Donc pour tous les blocs dans les blocs, on va mettre une image, tile pour image. Et on va afficher le joueur. Donc en fait ça, ce sera tous nos blocs, donc toutes les images des blocs, et ça ce sera donc ça ce sera l'image de notre joueur. On va rafraîchir nos images et on va quitter Pygame et on va le fermer. Et bien sûr ce sera que quand on aura cliqué sur la croix de notre fenêtre. Ensuite on va ajouter ces deux lignes. Comme ça, on va pouvoir charger notre main. Et quand on lance le jeu, on a du coup notre petite fenêtre. On a Mario. Et si j'appuie sur espace, je peux sauter. Et avec les touches du clavier, je peux bouger. Donc pour l'instant, bon, on n'a rien. C'était juste les blocs et Mario. Mais on peut quand même bouger. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais faire une deuxième vidéo de 10 minutes. Où du coup, j'expliquerai la suite. Et on va ajouter des blocs. On va faire des nouveaux ennemis. Donc, ouais, je pense on va ajouter des ennemis. Et on va faire la cinématique de victoire et la cinématique de défaite. Donc voilà. On se retrouve à la prochaine.